Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'une bonne petite période de Spider-Man, juste avant Superior Spider-Man. Franchement, les Amazing Spider-Man de l'époque étaient vraiment très bons. Donc là, on a Fin du Monde, c'est en trois numéros, donc, qui était en kiosque bien sûr, et franchement, c'est très très bon. Là, tu as Octopus qui a décidé de foutre le monde en l'air, tout détruire, et Spider-Man va devoir le combattre aux côtés des Avengers et de Silver Sable, donc tu peux le voir sur la couverture. Octopus est allié avec les Sinistres 6, enfin plutôt il les dirige, et ça va faire de bons combats en perspective. Et on voit déjà le côté d'Octopus qui est quand même plutôt violent dans ses numéros. Et il est encore plus dans les deux numéros juste avant Supérieur. Je le trouve vraiment atroce comme personnage. Franchement, elle montre son côté vraiment mauvais, vraiment psychopathe. C'est vraiment un super salopard, quoi. Donc franchement, de très bons numéros. Faut les lire, ils sont vraiment excellents. Ensuite, tu as un numéro où on reprend les personnages de Morbius le vampire et Dr Connors le lézard. Bon, personnellement, c'est pas des personnages que j'apprécie énormément, mais bon, ça se lit bien, franchement. Surtout l'histoire du Dr Connor, il nous le montre soit un jour en fait que le côté humain est beaucoup plus mauvais que le côté lézard. On se rend compte que c'est le docteur Connor en fait qui est un monstre et c'est pas le lézard. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. T'as des scènes assez sympas dans ce numéro-là. Et par rapport à cette image, une bonne petite idée du scénariste, j'ai trouvé ça assez rigolo et plutôt sympa. Franchement, un bon petit numéro. Pas hésiter. Dans celui-là, tu as Spider-Man qui se retrouve confronté à un problème assez sérieux quand même. Au début, ça a l'air rigolo, mais c'est pas anodin. Peter Parker fait une expérience sur une énergie très puissante et il y a un adolescent qui se retrouve avec des pouvoirs, comme Peter Parker l'a été avec l'araignée radioactive. Sauf que là, bon, ben, le pouvoir est encore plus immense. Ça, il a quasi l'égal d'un dieu. Et ben, c'est un pouvoir immense dans un jeune adolescent qui n'est pas capable de gérer un tel pouvoir de toute manière. C'est un ado, il peut pas gérer. Donc Spider-Man, Peter Parker, va devoir l'aider à pas faire n'importe quoi et bah, c'est pas évident. Et en plus, bon, je trouve l'idée pas trop mal qui est faite avec l'origine de Peter Parker quand il est piqué avec l'araignée radioactive et ce jeune-là, parce qu'en fin de compte, on voit qu'il y a une très grande différence entre les deux. Ils ont un caractère totalement différent et bah, ce jeune adolescent va réagir totalement différemment que Peter Parker l'a fait. Peter, bon, bah, il avait quand même une certaine façon de réfléchir que ben, le petit jeune d'aujourd'hui, ben, il l'a pas du tout. Il fait n'importe quoi et il devient un danger pour bah, tout le monde, quoi. Donc, bah, les Spider-Man, Peter Parker vont devoir, enfin, il va devoir gérer l'affaire. C'est pas évident, quoi. Bon, je vais pas t'en dire plus. Je préfère que tu le découvres si tu le lis, pas te raconter toute l'histoire. Mais bon, c'est une histoire plutôt sympa quand même. Et là, bon, bah, les deux meilleurs, franchement, numéros, juste avant Superior. Donc là, tu vois, c'était juste avant Amazing Spider-Man, numéro 700, tu vois. Franchement, ils sont quand même arrivés vraiment loin, hein, tu vois, que Spider-Man. Et donc là, c'est la confrontation Octopus, Spider-Man, juste avant Superior. C'est violent. Il y a un côté que je trouve personnellement un petit peu malsain, mais enfin, c'est vraiment bon. Il n'y a rien à dire. C'est une histoire. Il faut, si tu lis Supérieur, bon, je te les conseille à 100%. Ces deux numéros-là, il faut les lire impérativement parce que c'est le prémisse de Supérieur. Et franchement, Octopus est vraiment démontré sous son pire côté. C'est vraiment un salopard fini, un monstre. Et bon, bah, il faut les lire. Franchement, dans les Spider-Man, c'est des numéros qui sont vraiment passionnants. Franchement, je regrette pas de les avoir lus, c'est vraiment du très bon. Je te les conseille à 100%, là franchement, il n'y a pas hésité du tout. C'est du super Spider-Man, donc bah, je te les conseille. Donc, je vais te dire à bientôt sur notre vidéo.
N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, ça serait sympa. Et je vais rentrer le chien.